Bonjour les amis, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Vous avez passé une bonne semaine maintenant qu'on a appris comment faire un diagnostic de peau. Maintenant, vous allez définir que c'est une peau grasse, une peau mixte, une peau sèche, une peau normale. Et vous êtes toutes et tous passés à l'action parce que je vous avais mis un lien qui est capital. Je vais de cela vous partager mon écran. Aujourd'hui, nous allons voir les étapes d'une bonne routine efficace parce que nous, on vise l'efficacité. Et ça se comporte sur trois angles. Nous allons le voir sous trois angles. Le nettoyage qui est l'étape primordiale. L'hydratation. Et pour hydrater, pour savoir choisir les actifs. Donc, nous allons introduire les actifs et le bon choix d'un nettoyant et d'un hydratant en fonction de votre type de peau. Ces routines, pour qu'ils soient efficaces, il faut qu'ils soient faits déjà de façon quotidienne. Ils vont améliorer visiblement la santé de votre peau et vous permettre d'avoir les bons gestes ainsi que les bons produits. Ne plus choisir en fonction des marques, mais choisir en fonction de ce qui vous convient. Et si nous voyons la technique de nettoyage, ici, c'est une technique que nous appelons, que nous vient du Corée, qu'on appelle le nettoyage double. Pourquoi? Parce que nous choisissons deux produits. Et dans ce cas, nous allons choisir une huile. Parce que l'huile, c'est un nettoyant qui va venir entrer en profondeur, enlever tout ce qui est impureté de surface ou bien de matière, il va les capter. Donc, on peut appliquer l'huile sur le visage, on va faire mousser, comme si ça ne mousse pas, voilà, pour ceux qui se maquillent. Et quel que soit le type de maquillage que vous allez utiliser, ça va l'enlever. Il n'y a pas de souci. Après cela, on rince. Et quand on a fini de rincer, on utilise un nettoyant qui va venir équilibrer. Mais pourquoi équilibrer? Parce que ça peut être un nettoyant euh, hydratant. On favorise les nettoyants hydratants en nettoyant d'eau. Par contre, il va venir équilibrer. Et ce qui va équilibrer, pour ceux qui ont la peau grasse surtout, ça va venir équilibrer l'effet lumineux, l'effet brillant. Nous allons voir un nettoyage double qui nous vient du pain, qui consiste à utiliser une huile pour venir démaquiller le visage, enlever toutes les impuretés. La première couche d'impureté, même quand on n'est pas maquillé, on peut utiliser l'huile pour se démaquiller. Parce que le démaquillage, c'est une première étape. Et cette façon de faire un nettoyage double, on va plutôt le prioriser le soir, vu que la peau, elle se régénère la nuit. Et le matin, nous ferons un nettoyage simple. On peut prendre juste un savon, on nettoie, en les nettoyant, on nettoie. Mais le soir, nous allons faire un nettoyage double, tous les soirs. Parce que ce nettoyage double, elle est très important. Elle prévient les points noirs, elle prévient les acnés et elle prévient aussi tout ce qui est peau terne. C'est un moyen préventif contre toutes les imperfections, tous les problèmes que nous rencontrons. Donc, il est capital de l'implémenter, de le faire. Une huile non comédogène adaptée à tous les types de peau, comme je peux prendre l'huile de jojoba qui est adaptée à tous les types de peau, vous pouvez prendre pour nettoyer. Voilà. Elle va venir nettoyer votre visage, elle va l'apaiser. Et on va venir avec un savon pour retirer le surplus de gras et équilibrer. De plutôt, ça peut être un gel nettoyant, un savon nettoyant, mais favoriser les nettoyants doux. Voilà. Si on le nettoyage tous les jours, matin, un nettoyage classique, mais le soir, nous allons appliquer le nettoyage double pour prévenir les imperfections par la peau et ça régénère la nuit. Ce nettoyage douche, comme je l'ai dit précédemment, est une méthode très importante. Ça permet de nettoyer la peau en profondeur, d'éliminer les impuretés. Voilà. Et ça va éliminer les impuretés, le maquillage, tout ce qu'on avait mis durant la journée et surtout prévenir contre les problématiques et d'éviter aussi que les pores soient obstrués. Parce que quand les pores sont obstrués,
bonjour les comédons, bonjour l'acné, bonjour. Maintenant, si nous passons à la deuxième étape. La deuxième étape va consister au choix d'un produit cosmétique ou l'hydratation. Mais ici, je préfère commencer par les acides, après les vitamines et l'hydratation. Un combo, un trio plutôt. Parce que là, ici, nous allons trouver dans un trio qui est très important pour garder une peau éclatante, une peau jeune, une peau lumineuse. Sur les acides, sur les acides qu'on peut utiliser cosmétiques, nous allons plutôt, pour les peaux grasses, à tendance acnéique, surtout l'acide salicylique. Il va venir agir là-dessus. Il va venir traiter aussi. Pour les peaux mortes, les os ciagués, ceux qui ont des pores très, 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 très dilatés, voilà, les os ciagués, les pores, c'est un os en esthétique, c'est le terme que nous utilisons en cosmétologie. Donc, nous allons favoriser tout ce qui est acide glucolique, venir resserrer les pores. Et pour ceux qui ont la peau sensible, qui disent souvent, je ne peux pas utiliser d'acide, ma peau elle est réactive, les acides lactiques, lactose sont les plus adaptés pour garder une peau plus douce. Va venir l'acide lactique va plutôt travailler sur tout ce qui est douceur de la peau. Voilà, comme peau lisse. Okay. Pour les vitamines, nous avons pris deux vitamines. La vitamine C pour son côté antioxydant, boostant, éclatant, unifiant et protecteur aussi. La vitamine E, il va venir hydrater, elle est hydratante, la vitamine E, en plus elle est apaisante. Et combinée à la vitamine C, elle va donner un duo qui va permettre d'avoir l'éclat, la luminosité et l'hydratation. En plus de ça, tous ces deux, que ce soit les acides cosmétiques et les vitamines, nous allons venir sceller ça dans l'hydratation. Ici, je ne vous ai pas mis une crème hydratante, mais je vous ai mis un principe hydratant. Principe hydratant. Voilà. Parce que quand vous utilisez l'hydratation pour faire une crème hydratante, elle va être légère, mais quand vous avez un principe actif hydratant, elle est plus profonde. Elle va aller jusqu'aux couches les plus profondes de la peau. Elle est adaptée à tous les types de peau. Et à cela, si nous ajoutons la céramide qui va venir être déjà, elle va renforcer la barrière cutanée, éviter le dessèchement de la peau, l'effet déshydraté de la peau. Vous pouvez l'ajouter sur votre crème si vous l'avez en forme de goutte, comme dans un tube à huile essentielle, ou bien si vous l'avez parfois vous le trouvez plutôt en sérum. Voilà. Vous devez veiller à ce que vos composants, vos codes de cosmétiques contiennent ces principaux composants pour avoir une peau éclatante. Qu'importe soit, qu'importe soit les acides cosmétiques, les vitamines, ils visent à une chose. Vous maintenez l'hydratation, l'éclat et l'effet anti-âge. L'hydratation peut servir, parce que parfois certaines personnes, ils ont des rides. Ici, c'est des rides de déshydratation. Là, je vous ai fait un tableau mémo pour vous permettre de bien choisir. Je ne vous ai pas mis de produits, c'est volontaire. Je veux qu'après cette formation, vous soyez capable, si on vous met dans un magasin de 200 000 produits cosmétiques, vous pouvez dire, OK, ce produit, il est fait pour moi. Que vous ne soyez plus guidé par les marques, mais vous prenez des produits qui sont adaptés à vos besoins. Que ce soit les peaux sèches, j'ai mis nettoyant, crème, huile ou huile. Parce que la peau sèche, comme on l'a vu dans la semaine passée, elle a besoin de nutrition. Ici, on va ajouter la céramique. Parce que la peau sèche, elle a tendance à se dessécher aussi. Des beurres végétaux. La peau grasse, on va partir, on va dire tout ce qui contient du sulfate, par contre, concernant la peau grasse, purifiant, mais non astringent. Je vous ai dit ça. Il y a une différence entre la purif et un produit astringent.
Un produit astringent va plutôt sécher. Pour ça, je dis sans sulfate, parce que la sulfate a tendance à assécher la peau. Et l'hydratation, on va partir sur des textures plutôt légères, tout ce qui est fondant, tout ce qui est texture gel, euh, oui, texture gel plutôt, on va favoriser tout ce qui est plutôt texture légère, gel, voilà. Et les peaux mixtes, eux qui se trouvent, comme je vous avais dit, entre deux peaux, entre deux types de peau, peau grasse et peau sèche, les peaux mixtes, nous allons rester toujours sur un nettoyant doux qui va être adapté à tous les types de peau, plutôt doux. Et vu qu'elle contient deux zones différentes, deux textures de peau sur deux zones, nous allons partir sur une hydratation, sur un hydratant qui est adapté, qui va être ni trop grasse, ni trop légère. Pour trouver le juste milieu. Il y a plutôt norme, comme on peut dire en cosmétique, texture moyenne. Et pour les peaux sensibles, un nettoyant doit éviter tout ce qui est, puisque la peau sensible, elle est très réactive, tout ce qui est produit contenant des parfums. Zéro parfum. Zéro parfum. Oui, même si on aime les odeurs parfumées, les peaux sensibles, on va éviter. On va prendre des produits qui vont être présents. Au niveau de l'hydratation, des produits enrichis en agent calmant, comme l'aloe vera, l'avoine. On va favoriser ça sur les peaux sensibles. Donc, ce tableau doit être un tableau mémo. Quand vous achetez un produit, oui, j'ai la peau sèche. Qu'est-ce qu'il me faut? La nutrition, la nutrition, la nutrition. L'hydratation, je vais préférer les produits qui contiennent de la céramide parce qu'ils vont éviter le dessèchement de ma peau. J'ai la peau grasse. Je vais prendre un nettoyant purifiant, mais qui ne soit pas astringent, ne doit pas contenir de sulfate. Mais au niveau de mon hydratation, je vais prendre plus une texture légère. Et pour continuer de l'acide glycolique, parce que si ma peau elle est grasse, elle a tendance à être acnéique. J'ai une peau mixte. Ok, mon nettoyant doit être doux. Doux, doit être doux, parce que j'ai deux zones qui ont une texture différente, à la fois grasse, à la fois mixte. Et au niveau de mon hydratation, je prendrai pas une hydratant, une crème hydratante, un sérum hydratant qui est plutôt riche. Je prendrai comme une autre partie de mon visage ne va pas le supporter. Pas trop de légère, mais je prendrai de plutôt de texture moyenne. J'ai une peau très sensible. Tout ce qui est parfum, je mets de côté. Je prends des produits qui sont plutôt apaisants. Et au niveau de mon hydratant assez hydratant, comme l'aloe vera, l'avoine, et qui vont contenir surtout, surtout un agent calmant, comme la bléée, voilà, qui vont contenir ces agents calmants. Donc maintenant, je suis sûre qu'après ce cours, vous pouvez choisir n'importe quel type de cosmétique qui va être adapté. Je vous laisse passer à l'action. Arrêtez de regarder les marques. Choisissez automatiquement en fonction de vos besoins, en fonction de votre type de peau. Et je suis sûre que vous pouvez le faire. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Continuez à prendre bien soin de vous, car votre corps est un temple sacré.